Il existe de nombreuses niches de youtubeurs, que ce soit storytelling, gaming, concept, etc. Tout y passe. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des youtubeurs critiques. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je n'ai rien contre les youtubeurs critiques. Je trouve même que certains sont très bons. Alors, s'il vous plaît, n'allez insulter personne et sur les youtubeurs critiques, ne le prenez pas mal, c'est juste mon avis personnel. Bien que la plupart en font pour créer des dramas, mais on y reviendra plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on rush les 1K avant 2026 et rejoignez mon serveur Discord et mon Twitch, en description. N'hésitez pas à rester aussi jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise si vous êtes youtubeur. C'est comme un sorte de merguez superstar, mais en gratuit. Bref, si vous voulez plus d'informations, on se retrouve en fin de vidéo. Bon alors vous allez me dire à quoi servent les youtubeurs critiques? Quelles sont leurs vidéos? Bon en gros un youtubeur critique c'est un peu un youtubeur critique qui analyse des chaînes YouTube en disant ce qui va et ce qui va pas dans leurs vidéos. Leur but est de les aider et de leur dire ce qui marche et ce qui marche pas. Et là vous allez me dire waouh mais c'est bien! Alors pourquoi tu fais une vidéo sur eux? Je pense que c'est rare un peu ce que j'ai dit précédemment parce que presque aucun youtubeur critique ne veut vraiment les aider, ne veut vraiment aider les youtubeurs en question. Il y en a, oui, mais c'est très rare. La plupart des youtubeurs critiques que j'ai vus, c'est souvent des youtubeurs drama, ce qui est bien différent. Et c'est bien ça le problème. Mais sauf que ce n'est pas tout parce que souvent les youtubeurs critiques taclent souvent les youtubeurs en question. Du coup, ça va créer encore plus de la haine. C'est comme si je critique un youtubeur et je le dis ouais, regardez, il fait ses vidéos dans un endroit dégueulasse ou un truc comme ça. Là, je le tacle et la personne peut prendre mal. Du coup, ça peut encore créer plus de haine. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des gens de la communauté des youtubeurs critiques qui peuvent venir harceler les youtubeurs en question. Ce qui empire encore un petit peu plus la situation. Parce que là, on ne parle plus de drama, mais d'harcèlement. D'harcèlement moral, pas physique. À part si vous êtes des dégénérats mentaux. Hein. Bon, ça, c'est pour les youtubeurs, comment dire ça, Jean-Fils, Astérion, Code Forlan, pour des youtubeurs comme ça. Mais imaginons que tu essaies de te défendre face à ces youtubeurs critiques. Là, t'as juste signé ton arrêt de mort. Bon, arrêt de mort, j'abuse peut-être un peu, même si certains peuvent aller jusqu'à là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu subiras encore plus de harcèlement et tu auras au moins 40 vidéos sur toi et plus de milliers de personnes qui te détestent. Et bien évidemment, ça c'est pour encore les youtubeurs Code Forlan, Jean-Fils, comment il s'appelle, Astérion et tout ce qui passe. Alors bien évidemment, petit disclaimer encore, je suis pas leur avocat. C'est pas que je critique des youtubeurs critiques, ce qui n'a aucun sens, que je suis forcément de leur côté. Moi, je suis juste neutre. Et puis, j'ai pas envie que les gens viennent m'insulter pour me dire oh, tu devrais rejoindre Astérion parce que tu le défends. Non. En plus, il me connaît même pas. Et moi aussi, je le connais pas. Non, mais c'est n'importe quoi, surtout. Bref. Mais si vous faites des vidéos pas très top, et ben, les youtubeurs critiques peuvent quand même faire des vidéos sur vous et générer un harcèlement. C'est le cas, par exemple, avec l'empereur Sekizan. Bref, qui a fait un drama avec Jojo Sucre. Dans les commentaires, c'était vraiment n'importe quoi, hein, parce que les gens, ils disaient oui, mais c'est pas bien. Et il y avait des gens qui disaient vive l'empereur. Et il y avait des gens qui défendaient Jojo Sucre en disant ouais, c'est pas bien. Bref, c'est des trucs. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, ce dernier a fait un drama avec Jojo Sucre. C'était vraiment juste n'importe quoi, encore une fois. Bien que Jojo Sucre l'a dit que c'était de l'humour. Il a même dit en vidéo que c'était de l'humour. Ça, on l'a déjà dit. Bon, c'est un humour assez particulier parce qu'il insulte et dit beaucoup de gros mots. Mais évidemment, ce qu'il dit, c'est de l'humour. Moi aussi, je fais de l'humour. Bien que il y a des gens qui peuvent pas aimer cet humour. Et ça, je peux le comprendre. Même moi, avec mon troll fafou, c'était du troll. Certains l'ont mal pris, certains, et là je suis totalement d'accord, certains m'ont mal pris, mais est-ce qu'on est obligé d'aller en arriver à là finalement, de l'harcèlement? En vrai ça dépend. Non, ça dépend pas. En fait, l'harcèlement c'est le pire truc qui existe au monde. J'espère que ça n'existera plus en tout cas parce que ça fait voilà, c'est pas incroyable. Du coup voilà, avec comme Camimus l'a dit, je peux comprendre que certains youtubeurs veulent défendre leurs youtubeurs, mais il faut pas aller trop loin, évidemment. Après, c'est juste un petit conseil, hein, si vous voulez pas, écoutez, à votre vie et à votre périple, je sais pas comment on appelle ce truc, d'accord? Ça va créer un cercle vicieux. Le youtubeur critique va critiquer quelqu'un, la personne va pas être content, la personne va répondre à son drama, le youtubeur critique n'est pas content, du coup il balance tout l'harcèlement sur la personne sans s'en rendre compte, la personne signale qu'il se fait harceler, le youtubeur critique balance encore une vidéo, la personne strike sa vidéo, le youtubeur critique se
se venge. Du coup, la personne abandonne et c'est comme ça tout le temps quand il y a des dramas. Waouh, franchement, on dirait presque la troisième guerre mondiale. Bon, j'abuse un petit peu, hein, parce qu'on balance pas des coups de rayon laser à coups d'AK-47. Enfin, voilà. Et ça, ce cercle vicieux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui répètent ce cycle, que ce soit avec Punisher quand il a un drama, avec Fufa quand il a un drama, l'Empereur Sekizan aussi d'ailleurs. Et plein d'autres youtubeurs, je suis sûr peut-être que Kaizen ou d'autres gens, je sais pas, qui ont peut-être ce cercle vicieux. Et en vrai, bah ça me mène à où finalement? Critiquer des gens pour après se faire critiquer, pour qu'on se fasse tous harceler, toutes les personnes concernées, moi je trouve pas ça ouf en vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement je trouve pas ça bien. Si vous voulez faire des vidéos critiques sans avoir de haine, etc., je peux vous conseiller d'aider certains qui n'arrivent pas à faire de bonnes vidéos. Et aux youtubeurs tels que Spider Game, j'ai oublié de le dire précédemment, Asterion, Code Forlan, et ben vous pouvez dire ce qui va pas hein, dans leurs vidéos, mais sans les tacler évidemment. Parce que bien évidemment, des fois un petit tacle, ça peut aller dans un gros truc, un gros drama, et après ça peut finir en harcèlement. Ouais, ça peut aller très loin. Et ça, je l'ai remarqué. Du coup, oui, vous pouvez faire des vidéos critiques sur des gens qui font du drama, mais n'allez pas trop loin, parce que c'est plus un mal pour vous qu'un mal pour les autres. Ouais, bon, c'est aussi de l'argent, mais est-ce que vous méritez vraiment cet harcèlement, vous, les youtubeurs critiques? Bah, pas vraiment. Ouais, bah tu vas me connaître bientôt, je prépare une vidéo sur toi. Ah bah c'est ouais bah c'est cool hein. Tu vas faire quoi? Tu vas dire encore nourrir la haine des gens, dire que j'arnaque les gens, que je scam. Ouais, bah il y aura ça fait pas beaucoup de premier. choses, il y aura beaucoup de choses. Ouais bah écoute, tu sais ce que je te dis moi? C'est Ah. bon? Ah. Toi et ta grand-mère et sur Ah, le mais live. c'est marrant. Moi, encore une fois, je suis neutre. Je suis pour aucun des deux. J'ai pas envie que quelqu'un vienne dans les commentaires pour m'insulter. Parce que les insultes, c'est pas très gentil. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, sur Fafou, j'en ai eu plein. Hein. J'en ai eu certains qui m'ont pardonné. En fait, c'est quasiment tout le monde qui m'a pardonné, qui s'est abonné à cette chaîne. D'ailleurs, gros GG à vous. Mais j'ai trouvé pas ça sympa quand même. Hein. Réagissez, mais calmement. Pas d'insultes ou je sais pas quoi. Je vais boire un peu d'eau, j'en ai marre. Bref, tout n'est pas perdu parce que vous vous rappelez ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous pouvez vous faire aider pour vos vidéos YouTube, vos miniatures, vos montages, etc. avec des recrutements et des collabs avec d'autres gens. Et comme je suis pas le meilleur, il y a des youtubeurs bien plus talentueux que moi qui pourraient vous aider pour vos vidéos. Et tout ça pour seulement 0€. Sans abonnement, sans frais, sans taxes, TVA, TCC ou autre truc, je ne sais quoi. Bref, si ça vous intéresse, passez par le lien en description. Sinon, nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Jojo Fire. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir la team.